Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne détourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle semaine qui est la 11e semaine du temps ordinaire année liturgique A. Une nouvelle semaine, une nouvelle exhortation pour bien vivre cette semaine. Le Seigneur qui ne veut perdre aucune âme ne cessera jamais de nous interpeller et de nous exhorter à marcher selon les recommandations de sa parole. Cette parole qui est justement la lampe de nos pas, qui est une boussole pour nous, qui est également, qui joue le rôle de garde-fou pour qu'on ne puisse pas se détourner du droit chemin, du chemin de la vérité, de la vie, qu'est le Seigneur. Alors aujourd'hui, à travers l'évangile de Matthieu, Jésus nous demande d'avoir la maîtrise de soi, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ne se règle pas par la force. La violence ne règle pas la violence. Le feu n'éteint pas le feu. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur nous dit de ne pas riposter, de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore la joue gauche. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000. Qui te demande, donne. Qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Ce n'est pas une forme de lâcheté. Le fait de ne pas réagir ne veut pas dire que tu es lâche. Le fait de ne pas riposter ne veut pas dire que tu es lâche, que tu es faible, que tu es peureux. Mais la violence ne résout pas. La réponse à la violence ne résout pas la violence. On ne construit pas une paix avec la guerre parce qu'au final, tout le monde sort perdant. Qui est déjà sorti vainqueur d'une guerre? Personne ne sort vainqueur d'une guerre parce que les dégâts sont énormes. Il faut encore rechercher les ressources matérielles et financières pour réparer les dégâts de la guerre. Dans une guerre, tout le monde est perdant. Il y a les morts partout. Donc, ce n'est pas parce qu'un va finir par capituler que l'autre va dire que c'est lui qui a gagné, mais lui-même, il est perdant. Le nombre de vies arrachées, le nombre de dégâts faits. Donc, dans une guerre, personne n'est gagnant. Tout le monde est perdant. Et moi, j'aime toujours proposer le silence. Le silence en toute chose. On n'est pas obligé de réagir. On n'est pas obligé de répondre à l'insulte par l'insulte. Aux moqueries par des moqueries. Aux paroles blessantes par des paroles blessantes. On n'est pas obligé. Le silence est d'or. Le silence est une arme. Le silence déstabilise l'adversaire. Le silence met mal à l'aise des ennemis. Parfois, l'ennemi provoque des disputes, des bagarres. Et dans les disputes, dans ces bagarres, c'est toi qui es piégé.
Et parfois, l'ennemi qui sait que ta faiblesse, c'est la colère, tu t'enflammes, que tu as des réactions épidémiques, il va toujours chercher à te provoquer. Et en te provoquant, il sait que tu vas tomber. Et en tombant, tu tombes dans leur piège et c'est eux qui gagnent. Alors parfois, mieux vaut laisser certaines choses passer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réagi que tu es faible, que tu es lâche. Non, c'est ta grandeur. Tu prouves que tu es grand, tu es au-dessus, que tu es au-dessus de l'ennemi. Ce n'est pas parce que le chien aboie que la caravane va s'arrêter et supplier le chien d'arrêter d'aboyer ou alors commencer à lancer les pierres au chien. Non, on dit la caravane, que le chien aboie, la caravane passe. Les aboiements du chien n'empêchent en rien que la caravane continue son chemin. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. De ne pas riposter. De ne pas riposter aux attaques, aux provocations, aux humiliations, aux injures. C'est vrai que la réaction première, c'est défendre son honneur, c'est défendre sa dignité. Qui va se laisser faire lorsqu'il est humilié en public? Il est déshonoré en public. Il est moqué en public. Et tout ce qui va avec, chacun voudrait se défendre en réagissant à tort ou à raison. Mais l'océan dit qu'on est tort. Pardon, il dit même si on a raison de réagir, qu'on laisse tomber. Parce que le plus fort, c'est celui qui ne réagit pas. L'ennemi veut juste que tu joues sur son terrain. L'ennemi veut juste que tu joues sur ton terrain. Et de nos jours, en pensant, quelqu'un vient, il marche sur ton pied. Or, on a déjà prévu que la première personne qui va porter main sur elle, c'est elle qui va porter sa mort sur la conscience. Alors, quelqu'un vient et te provoque. Et pourtant, c'est un truc qui a déjà été préparé dans la nuit. Et quand tu viens, tu réagis, mais pourquoi tu me piétines? Fous-moi le camp et tout ce qui va avec. Tu donnes le premier coup de poing, tu dis fous-moi le camp à qui? Tu me piétines et tu me dis encore fous-moi le camp. Tu gifles, la personne tombe, elle meurt. On ne va pas regarder que c'est elle qui t'a piétiné en premier et que c'est elle qui t'a aussi insulté en premier. Mais on va regarder que tu as tué. On va regarder que c'est toi le premier à donner le coup de poing. Et on va commencer à dire rien que parce qu'on t'a piétiné. Parce qu'on t'a seulement dit, fous-moi le camp. C'est pour ça que tu tues et tu seras dans les problèmes inutilement. Tu seras dans les problèmes inutilement. Et surtout, éviter la colère. Parce que dans la colère, le pire arrive toujours. Après la colère, c'est les regrets. C'est le pire. C'est si je savais, mais trop tard. Le maladie a été fait. Et l'ennemi est vainqueur parce que tu as réagi comme il voulait. Ne jamais aller jouer sur le terrain de l'ennemi. L'ennemi veut toujours t'attirer sur son terrain, qui est la provocation, qui est la colère, qui est les injures, qui est l'humiliation, qui est les provocations. Ne jamais aller jouer sur le terrain de l'ennemi. Le silence est d'or. C'est toi qui dois amener l'ennemi sur ton terrain et non pas le contraire. C'est pour ça que Jésus nous invite à ne pas riposter, nous invite à la tempérance et à la maîtrise de soi. Même quand on a toutes les bonnes raisons de réagir, de rendre le mal par le mal, il ne faut pas riposter. Il ne faut jamais rendre le mal par le mal. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Cette loi de Moïse avait fonctionné parce qu'en voyant la méchanceté, la dureté de cœur de certains, Moïse a donc instauré œil pour œil, dent pour dent. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me voles, je te vole. Tu me frappes, je te frappe. Tu me blesses, je te blesse. Alors, beaucoup se sont abstenus à faire le mal parce qu'ils se disaient, si je le frappe, la loi va aussi autoriser qu'il me frappe et en me frappant, sa frappe sera plus appliquée. Si je le vole, on va aussi lui demander de me prendre ce qui m'appartient et il va prendre plus. Et je ne pourrai pas me défendre parce que c'est moi qui ai d'abord volé. Si je fais ceci, en retour, on me fera. Alors, beaucoup ont arrêté de faire du mal aux autres. C'est une loi qui a fonctionné dans son époque. C'est une loi. Mais en fait, le problème de Jésus, ici, là où il dit,
il ne faut plus riposter parce que où est la différence entre celui qui fait le mal et toi qui rends le même mal? Vous deux, vous avez fait le mal. C'est pour ça que Jésus nous invite à ne jamais se venger, à ne jamais se faire justice. C'est pour ça que vous voyez dans la loi civile, on interdit la justice populaire. On interdit la justice populaire. Parce que vous tous qui participez à la euh, euh, à la mort d'un assassin qui vient de tuer quelqu'un et vous l'avez arrêté, vous l'avez tué, vous êtes tous des meurtriers également. La loi doit vous condamner parce qu'il est interdit de tuer. Il est interdit d'ôter la vie à l'autre, quelles que soient les circonstances. Donc, on n'est plus dans... C'est pas que Jésus vient mettre fin à cette loi œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est en fait un cycle de violence qui n'entraîne que la haine. C'est un cycle de violence. Tu m'as fait du mal, je te rends le même mal. Mais ça crée la haine entre nous. L'autre finira par faire du mal à l'autre, ou alors les enfants de l'autre vont se venger. Donc en fait, c'est un cycle du mal qui ne fait que se perpétuer. Et Jésus vient mettre fin à ce cycle du mal. On t'a fait le mal, rends le bien. Tu as fait le bien, on t'a fait le mal, ne rends pas le mal. Continue à faire le bien. C'est pour ça qu'il dit, on te prend un manteau, donne ta tunique. On te prend pour 1000 pas, fais 2, fais-en 2000. On ne se rend pas justice. On ne se venge pas. Parce que au même titre, tu as fait le mal. Où est la différence entre les actes que tu poses et les actes que les païens posent? Si les païens se font du mal entre eux, toi aussi tu fais du mal parce qu'on t'a fait du mal. Où est la différence entre toi et le païen? Mais même entre eux, ils se font du bien. Il faut que ce que tu fais va au-delà, ait un caractère plus chrétien, plus christique. Jésus, pendant sa passion, qui ne l'a pas insulté, qui ne l'a pas frappé, qui n'a pas arraché sa barbe, qui n'a pas déchiré ses habits, qui ne l'a pas lapidé, mais est-ce qu'il a rendu le mal? Il avait toute la possibilité de rendre le mal. Même quand Pierre coupe l'oreille un des gardes qui sont venus arrêter Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Garde ton épée au fourreau. Si je voulais que le ciel intervienne, mon Père m'aurait envoyé une légion d'anges. Une légion d'anges, c'est au moins 10 000 anges. Mais il est contre la non-violence. Contre la non-violence. Donc, laisser l'ennemi s'embrouiller ne veut pas dire que tu es faible. Mais ton silence le déstabilise. Ton silence montre que tu es plus fort. On ne rend pas le mal par le mal. On a tué ton enfant. Tu peux avoir le marabout pour lancer le même sort. Et tu tues l'autre. Eux aussi vont aller guetter pour savoir qu'est-ce qu'il a tué. Et on va montrer que c'est toi qui avais lancé le sort. On va encore lancer le sort contre toi, contre quelqu'un de ta famille. Et ça devient un cycle infernal du mal à la fin qui gagne. Et quand vous allez arriver au ciel, Dieu ne va pas vous poser la question de savoir qui a commencé. Il va demander, tu as fait ou tu n'as pas fait. Oh non, Seigneur, c'est que c'est lui qui avait commencé. Tu as fait, tu as tué ou tu n'as pas tué. J'ai tué. Alors, va dans le côté où il y a les assassins. Tu vas te plaindre chez qui encore? Parce qu'au soir de notre vie au Seigneur, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de justif. Tu as tué ou tu n'as pas tué. J'ai tué. Il n'y aura pas que non, on a d'abord tué mon enfant. Moi aussi, je suis allé me venger. J'ai vu un marabout et j'ai aussi demandé qu'il tue. Donc, évitez les retours à l'expéditeur. Dans certains cas, vous partez voir les marabouts pour les retours à l'expéditeur. Laissez Dieu faire le retour à l'expéditeur. Parce que c'est lui le seul juge. C'est lui le seul juge. Ne faites pas que les hommes deviennent vos juges pour vous pousser au mal. Non, ne laisse pas ça. Ne laisse pas ça. Va envoyer la foudre, va envoyer la maladie sur lui, mais va envoyer tel mauvais sort sur lui. Tu as fait le mal, hein? Et après avoir rendu le mal par le mal, quelle est la satisfaction que tu as? Tu as fait comment tu te sens? Tu as les mains sales comme celui qui t'a fait du mal. Donc, ne jamais se venger. Jésus nous invite à la maîtrise de soi, à la tempérance.
et à ne jamais riposter, à ne jamais se venger. C'est toi qui nous dit, aimez vos ennemis. Aimer son ennemi, c'est prier pour sa conversion. Et je vous assure, les prières de conversion pour nos ennemis agissent sur eux. Hein. Agissent, ils ne peuvent pas vous dire que ce que vous faites là, que vous priez pour notre conversion, ça nous dérange. Ils ne peuvent pas vous dire, puisque l'ennemi est téméraire. Mais je vous assure, ça agit sur eux. Il n'y a que eux seuls qui peuvent expliquer ce qu'ils ressentent quand on prie pour leur conversion. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, priez pour vos ennemis. Priez quand on dit aimer même vos ennemis. C'est vous dire, priez pour leur conversion. Et maintenant, le jugement revient à Dieu. Toi, ne te venge jamais. Ne te venge jamais. Parce que la vengeance engendre la haine, engendre la méchanceté, engendre un cycle infernal du mal. Et vous tous, vous serez jugés au même titre que ceux qui font le mal. Donc, il faut savoir cela. Donc, voilà les recommandations de cette nouvelle semaine. Le silence, la tempérance, la maîtrise de soi. Ne jamais se venger, ne jamais se faire justice. Toujours prier pour la conversion de nos ennemis visibles et invisibles. Ne jamais faire recours au mal pour justifier le mal qui t'a été fait. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.